Bonjour les amis. Un Québécois aux Philippines. Yves. Eh bien, c'est, comme le titre le dit, Nouvelle de Barangay. C'est juste pour vous montrer comment ça peut se passer dans certains barangays. Ça sera sûrement pas partout pareil. Ici, c'est un barangay pauvre, comme dans plusieurs aux Philippines. Donc, on va commencer avec une nouvelle triste. Ou une bonne nouvelle, ça dépend. Pour qui? Pour la famille, c'est triste. Mais pour la majorité des gens ici, c'est correct. Il y a eu une arrestation d'un dealer de drogue. Il risque pas mal d'années de prison. Plusieurs consommateurs que je ne savais pas, mais que je me suis rendu compte qu'ils consommaient, ils ont évité de sortir à l'extérieur quand c'est arrivé. Ils avaient peur que le dealer les pointe du doigt pour dire lui c'est un client, lui c'est un client, lui c'est un client. Parce que souvent ces gens-là, ils veulent pas tomber tout seuls. Alors, ils dénoncent les consommateurs. Les consommateurs aussi ils risquent la prison. Donc, ces gars-là, ils ont resté à l'intérieur, ils se cachaient. Nouvelle suivante. Finition de la clôture anti-chien. Juste ici, devant, je peux vous la montrer, je suis dehors. Puisque des gens se sont plaints que la fan à l'intérieur faisait du bruit. Puis, puisqu'il y a un petit peu de vent dehors, j'en ai profité. On va vous montrer ça. Il y a une clôture qui a été faite. Ici, c'était complètement ouvert. Jusqu'à la porte qui est là. C'était complètement ouvert. Fait que les chiens, les poulets, les gens venaient stationner leur moto, des fois parfois sans permission. Donc, on a fini la clôture là. Puis ma blonde avec du bambou, on a fait des sections de clôture là-bas. Parce que c'était de la broche, puis les poulets pouvaient passer. Donc, on a fait des sections de clôture avec du bambou. Puis ici, en installant celle-là, on avait un surplus de clôture. On l'a amené jusqu'au poteau de ciment ici. Fait qu'il reste cette section-là. Ma belle-mère a mis de la tôle là. Fait qu'il reste cette section-là à finir. Puis en arrière, je vais vous montrer ça. C'est ouvert. En arrière. Là-bas. Donc on veut fermer ça aussi pour empêcher les chiens. Parce que les chiens passent par là, en arrière de la maison. Ils rentrent sur le terrain. Puis ils font comme s'ils étaient chez eux. Ils rentrent dans la maison, puis etc. Les chats aussi. Donc, on est rendu là. Ça s'en vient, tranquillement. Les petits poulets, quand même, peuvent passer là-bas. Fait qu'on va mettre du filet dans la section du bas de la clôture en bambou. Parce qu'il y a une section que moi j'ai faite. Je les ai mis plus proches. Ma blonde, elle les a mis plus larges. Les petits poulets peuvent passer. Puis à cause que c'est ouvert en arrière, les poulets rentrent ici. Et surtout les plus vieux sont têtus, ils viennent quand même. C'est pour ça qu'il faut qu'on ferme en arrière aussi. Nouvelle suivante. Ma belle-mère elle veut faire un plancher de ciment ici. Où est-ce que je suis présentement? Je vais vous montrer ça aussi. C'est en roche présentement. Elle a fait un carport en haut, ici. Pour qu'on ait plus d'abri du soleil. Et puis en bas, elle a mis ça tout en roche. Comme ça. Puis là, ben, elle veut mettre ça en ciment. Faire comme une extension de la terrasse qui est là.
Elle veut mettre ça en ciment ici. En espérant que il n'y aura pas de parasites. On est passé la journée ici. Avec la clôture, moi et ma belle-mère, à tour de rôle, quand quelqu'un rentre ou sort, on lui dit la porte, la porte, la porte. Puis en blague, quand la porte a été installée, il y a des commères qui sont venus commenter. Puis à la blague, mais sans vraiment... Pour moi, j'étais sérieux. Les autres, ils l'ont peut-être pris à la blague, mais moi, j'étais sérieux. Puis dans mes yeux, ça se voyait. Ça se voyait que j'étais sérieux. Fait que je leur ai dit, fini les commères. Fini les commères, fini les chiens des autres. Fini les poulets des autres. On n'a pas de poulet, on n'a pas de chien, puis on n'est pas des commères. On n'en veut pas. Je sais pas comment ça a passé, mais depuis ce temps-là, il y en a moins. Il y en a qui viennent de temps en temps, mais les commères moins. Ça sera bientôt la Fiesta au Barangay. Nouvelle suivante. Il y a des jeux de hasard qui ont déjà été installés en face du basketball court. Des jeux de couleurs, puis un autre jeu que c'est des cartes. C'est une grosse table avec des dessins de cartes que tu mets de l'argent sur ces cartes-là. Puis il y a une balle qui est lancée. Puis la balle rebondit, c'est une balle de ping-pong. Elle rebondit. Puis sur la carte qui tombe, si tu as cette carte-là, tu as mis de l'argent dessus, là, tu gagnes. Il y a plusieurs façons de gagner. C'est un jeu bien populaire. Les gens ici ils aiment beaucoup parier. Beaucoup parier. Fait que ce genre de jeu-là est très populaire. Puis, ici, les gens, tout le monde joue à l'argent. À n'importe quoi. Bingo, aux cartes, parier sur les combats de coq, parier sur ce genre de jeu-là, quand il y a des fiestas dans les barangays ou en ville, quand c'est la fête de la ville, il y en a aussi. Les gens aiment beaucoup parier. Nouvelle suivante. La nièce à ma blonde, qui vivait avec nous, est partie. Elle a laissé son chum, qui la brassait, qui la frappait parfois quand il prenait un coup. Quand même jeune, 20 ans, 18 ans, 20 ans je pense. Il prenait un coup souvent de ce temps-là. Souvent, il était agressif. Puis une fois, il est allé prendre un coup, il a dit d'arrêter de prendre un coup parce qu'il venait dormir ici. Puis quand il dormait, il faisait du bruit. Il se battait dans son sommeil. Il se battait. Puis ma belle-mère n'aimait pas ça. Elle était fâchée après. Fait que sa blonde, la nièce à ma blonde, il a dit d'arrêter de boire. Puis une fois, il est allé boire à Gloria, la ville où j'ai ma maison. Il est revenu bien sous. Puis encore, il a été bruyant. Après ça, il n'osait plus venir dormir. Il a su par sa blonde que sa grand-mère était pas de bonne humeur. Il n'osait pas l'affronter. Puis là, les cousines qui habitent à Laguna, proche de Manila, travaillent dans une manufacture. Ils ont convaincu leur cousine de faire application et de partir avec eux autres parce qu'elle voulait laisser son chum. Ça faisait plusieurs fois qu'elle le laissait, puis qu'il revenait, puis elle le laissait, puis il revenait. Elle ne laissait pas. Il ne voulait pas la laisser tranquille. Là, c'est décidé. Fait que, elle va aller travailler là 1 an, dans cette usine-là. C'est un prérequis pour faire application pour aller travailler à Taïwan.
travaillé au moins 1 an dans une manufacture avant. Elle veut faire ça. Elle veut s'en aller à Taïwan travailler là-bas. Elle a dit, ma blonde a dit, il va comprendre ce qu'il a perdu. L'idiot, il n'a pas voulu m'écouter. Il va s'apercevoir ce qu'il a perdu. Ils sortaient ensemble depuis la petite école. Ils se tenaient ensemble depuis la petite école, puis depuis le secondaire qu'ils sortaient ensemble. Ça faisait quand même plusieurs années. Il a mal tourné. Il a été mal entouré. C'est de sa faute, mais en même temps, de la faute à sa famille. Il vivait chez ses parents, puis ses parents, ben, ils l'ont tassé, puisqu'il était rendu à 20 ans, presque. Ils l'ont tassé pour donner sa chambre à leur fille, puis son mari. Puis lui, il était obligé de coucher dehors sur la terrasse. Puis même là, il chicanait avec son beau-frère. Il était rendu qu'il venait dormir ici. Ces gens-là ayant des problèmes avec leurs émotions, refoulent. Ça, je vais en parler plus loin dans mon vlog. Puisqu'il refoule, ben, il a commencé à boire. Il a été... s'est mal entouré d'amis. Ses amis passaient leur temps à venir le chercher pour aller boire. Puis ça a mal fini pour lui, malheureusement. J'ai enfin changé d'Internet. Cette compagnie-là, au moins, je vais pouvoir changer le mot de passe. Il n'y aura plus de parasites qui vont venir à la maison. Il y en avait plusieurs. Parce que quelqu'un, sans nommer son nom, mais ce quelqu'un-là a donné le mot de passe à plusieurs personnes qui ne vivent pas ici. Entre autres, sa tante, sa cousine, son ami, etc. Donc, il y a des journées qu'on se ramassait avec plein de monde ici. Puis j'avais même plus de place pour m'asseoir à l'extérieur. J'étais obligé de rester dans la maison à la chaleur, avec une fan, pour pouvoir aller sur Internet ou même m'asseoir. J'avais plus de place à l'extérieur. En changeant l'Internet, puis en ayant la possibilité de changer le mot de passe, j'ai décidé que seulement ceux qui vivent ici ont Internet. Puis je les avertis. Tu le donnes à quelqu'un de l'extérieur, je change le mot de passe, puis tu ne l'as plus. C'est fini. Tu iras t'acheter des vouchers. Je paye, je décide. Plus de parasites. Je suis tout seul. Ma blonde dort. La nièce puis le neveu qui vivent ici sont à l'école. J'ai de la paix. Puis j'ai de la place pour m'asseoir. Si je veux m'asseoir à une place qui a du vent, je peux. Ici, c'est une petite causeuse en bambou. Il y avait tout le temps quelqu'un, des fois erré dessus, évaché. Puis, sur la terrasse, même chose. Évaché sur le banc là, puis assis sur l'autre banc là, puis assis sur la chaise là. Puis place pour s'asseoir dehors. Plein de monde qui sont ici. Il y en a même qui rentraient dans la maison puis qui s'assoyaient sur le sofa dans la maison. On n'avait plus de place pour s'asseoir. C'était plein de parasites sur Internet. Là, il n'y en a plus. Fini. Débarrassé. Ça restait ici à journée longue en fin de semaine, quand il n'y avait pas d'école. Puis avant que l'école commence, c'était à la semaine longue. À la semaine longue. Je me suis tanné. Évidemment, là, je ne paye plus la facture d'Internet. Ils vont couper et on change de compagnie. Puis ça finit là. Je t'ai écœuré des boîtes. Tu ne veux pas lui parler, tu ne veux pas lui dire. Ils vont le savoir autrement. Surtout que les commères venaient s'installer ici, là, juste en face de la fenêtre. Si je voulais faire une sieste, impossible. Téléphone, volume au bout, sur TikTok. Puis
ça parlait fort en même temps, ça parlait plus fort que le téléphone pour pouvoir s'entendre. C'est impossible de pouvoir faire une sieste. Là, c'est fini. Là, ils sont installés de l'autre bord dans la maison vide, là, qui est là, qui appartient à la femme d'un cousin. Ils sont là, la gang de commères. Sa commère. On entend la grosse voix, là, celle qui hurle tout le temps là, quand elle parle. Elle était assise ici, là, puis c'était comme ça la journée longue. Puis sa maison est là-bas. Quelqu'un l'appelait, puis là, elle hurlait. Qu'est-ce que tu veux? C'était impossible d'avoir la paix. Maintenant, je l'ai. Ma blonde est allée pêcher avec son beau-frère. À défaut d'avoir du poisson à cause de la température. Les tempêtes se succèdent l'une en arrière de l'autre. Les poissons, ça les fait fuir. Fait que les pêcheurs ne capturent rien. Elle n'a pas de poisson en eau. Elle est allée pêcher avec son beau-frère qui a dit « Hey, c'est la température idéale pour y aller, c'est nuageux, etc. » Elle est allée pêcher. Ils n'ont quasiment rien voyé. Elle voulait que j'y aille avec elle. Elle a dit oh, on va se faire 500 pesos chaque. Je dis non, moi je ne vais pas. Il pleuvait, premièrement. Il pleuvait pas fort, mais il pleuvait. Je dis moi, ça ne me tente pas de pogner une pneumonie. Là. Moi je reste ici. Je suis resté ici. Donc, ils ont été là-bas 4 heures. La pluie a fini par cesser, puis ensuite le soleil est sorti. Ma blonde est venue le brûler, avec un coup de soleil dans le dos, puis d'en face. Ils n'ont presque rien attrapé. Elle s'est faite 128 pesos. Puis c'était passé 4 heures au soleil pour 128 pesos. Tu t'es rendu compte? 500 pesos, c'est quand même bien. C'est le salaire qu'un travailleur de la construction va faire en travaillant quasiment 10 heures par jour. 4 heures à 500 pesos, ça a de l'allure. Mais là, 128 pesos, t'imagines-tu? Encore aujourd'hui, elle n'est pas allée. Parce qu'il faut acheter une balance. La balance est brisée. Ah, ça, c'est l'autre. Ça hurle. Pas grave de marcher. Ça hurle. Ça se déplace pas pour se parler. Ça se hurle, une après l'autre, d'une place à l'autre, pour se parler. Trop paresseux pour marcher. Ben, j'espérais, quand j'ai écrit le scénario, j'avais écrit que j'espérais que les poissons soient au rendez-vous. Ils n'étaient pas au rendez-vous. La tempête qu'on a eue juste avant, c'est un super typhon qui est passé en face des Philippines. Il a évité les Philippines. Ça a perturbé l'océan. Les poissons ont eu peur. Au lieu d'être à la place qu'ils sont d'habitude pour les attraper, ben là, ils sont disparus. Les tempêtes tropicales se succèdent. Nouvelle suivante. Ici, j'ai écrit qu'on était rendu à H, mais c'est pas vrai, on était rendu à I. Parce qu'ils sont nommés par lettre alphabétique, à partir de A jusqu'à Z. Là, on est rendu à I, c'était Indé, qui était un super typhon, qui a passé juste en face ici, en s'en allant vers le nord. Il a laissé beaucoup de pluie. On a été une partie de la nuit, puis presque toute la journée, à avoir de la pluie. Et hier, on a eu, encore le matin, de la pluie. C'est Indé, c'est le plus gros typhon qu'on a vu depuis longtemps, puis c'est probablement le plus gros qu'on va avoir cette année. Ils l'ont appelé Super Typhon. Il était catégorie 4. Heureusement, il a évité les Philippines, il a évité la Terre.
il a quand même laissé de la pluie. Au nord, il va en laisser plus parce qu'il va passer plus proche des Philippines qu'ici. Puis ensuite, il va s'en aller en Océanie. Il va aller détruire des îles là-bas. Il va passer, selon les prévisions, il va passer directement au-dessus de Guam. Là-bas, ils sont en alerte rouge. Une mauvaise nouvelle. Encore un enfant mort. 8 ans cette fois. Le dernier, il avait 5 ans. C'était le fils du cousin à ma blonde, qui avait une malformation cardiaque, qui ne s'était pas rendu compte. Celui de 8 ans, on ne sait pas de quoi il est mort. Je ne me suis pas renseigné. On a juste vu la pancarte, la banderole qu'ils ont faite pour l'annoncer. Depuis que j'habite ici, dans le barangay, il y a un enfant qui meurt presque à tous les mois. Depuis que j'habite ici, ça fait 3 mois, c'est le 3e. Plusieurs enfants, nouvelle suivante, qui a un petit peu rapport à la nouvelle que je viens de parler. Plusieurs enfants ont des problèmes mentaux ici. Des malformations. Des problèmes de langage. Autisme. TDAH sévère. Et autres. On se mentira pas. Cette nouvelle n'est pas vraiment une nouvelle, c'est plutôt une constatation que j'ajoute. On se mentira pas. Ce qui cause tous ces problèmes-là, c'est la nourriture. La nourriture transformée. Comme chez nous au Québec, il y a beaucoup de nourriture transformée, que les gens sont même pas au courant. Puis que même parfois, si les gens sont au courant, ils vont les acheter pareil parce que c'est moins cher. Les chips, ce que nous autres on appelle au Québec la liqueur, les sodas, les barres de chocolat, puis autres friandises qui sont vendues ici dans les Sari Stores. Puisqu'il n'y a aucune loi pour contrôler les produits vendus, tous les trucs sont utilisés pour vendre leurs produits. Exemple, c'est bon pour la santé. Contient des vitamines, 100% pur, etc. Mensonge. Même le beurre y goûte. Même le beurre est transformé. Dilué. Souvent, on regarde les ingrédients du beurre qui est vendu ici. Certains beurres. Il y en a du vrai beurre. Il faut lire les ingrédients. Mais vous allez voir une demi-livre de beurre. Il n'y a pas de livre de beurre ici. C'est tout en demi-livre ou en quart de livre. Vous allez voir une demi-livre de beurre. C'est marqué beurre 100% pur. Vous allez lire les ingrédients. Premier ingrédient, de l'eau. Ensuite, sous-produit de lait. Beurre. Des choses comme ça. Ajoutez un après l'autre. Sel. Beaucoup de sel. Le beurre est très salé ici. Même le beurre non salé, je suis sûr qu'il met du sel. Parce que j'y ai goûté bien. Salé un peu. Ils vendent même du beurre sucré. Margarine. Margarine sucrée. Margarine aussi est très salée. La margarine, c'est de la merde. C'est pareil comme chez nous au Québec, là, qui disent depuis des années que la margarine, c'est meilleur que le beurre pour la santé. C'est pas vrai. La margarine faite avec de l'huile transformée, de l'huile de grain, l'huile de tournesol, l'huile de canola, tout ce qui est céréales qui est utilisé pour faire de l'huile, c'est de la merde. Toutes ces huiles-là, c'est de la merde.
C'est des huiles transformées, lavées, bleachées, colorées. Pour les rendre belles, mais qui ne sont pas bonnes pour la santé. Ici, c'est la même chose. Il faut lire les étiquettes parce que tout ce qu'on achète sans lire peut être nocif. Il y a ici, comme chez nous au Québec, beaucoup d'aliments transformés. Puis les gens qui sont peu éduqués se font avoir facilement avec les slogans qui sont écrits. Certains ont la télé, puis même eux qui ont la télé, donc qui ont un travail, qui peuvent se le payer, se font avoir avec les annonces publicitaires qui passent à la télé. Il y en a énormément, c'est fou. Je regarde la télé des fois, des programmes, pareil comme le banquier qu'on avait au Québec. Ici, ils ont gardé le nom original, Deal or No Deal. Il y a énormément d'annonces publicitaires. Énormément. C'est fou. Quand ils coupent pour aller aux annonces, c'est entre 5 et 8 minutes, parfois même 10 minutes d'annonces publicitaires. C'est fou. C'est toujours les mêmes, avec des gros slogans, bons pour la santé, puis etc., puis bourrés de vitamines, puis ci, puis ça. Puis ils te nomment les vitamines, c'est bon pour quoi? Pour les os, pour le sang, pour le ci, pour le ça. C'est pas vrai. Une fois que les aliments sont transformés, les vitamines sont tuées, sont mortes. Il y en avait avant. Avant que ce soit transformé, certains produits qui sont utilisés avaient des vitamines. Mais à force de transformer les vitamines, les minéraux, tout est détruit. Il ne reste plus rien. Mais les aliments sont hyper transformés. Donc, il faut lire les ingrédients sur les paquets. Une autre constatation, qui pourrait être une nouvelle aussi, parce que ça arrive parfois. Les chicanes entre voisins sont fréquents. Il y a beaucoup de chicanes de voisins. À force de rien faire, d'être sans emploi, ils ont trop d'énergie. Puis, ils sont sans revenus. Donc, ça crée du stress. Le stress s'accumule. Ça crée des tensions. Puis ça finit par exploser. Les beuveries aussi, ça cause parfois des chicanes. Les gens ici refoulent leurs émotions, comme je l'ai dit précédemment. Si quelque chose leur déplaît, beaucoup, ils refoulent. Ils disent rien. Ils refoulent, font comme s'ils n'avaient pas vu. Mais, quand ils boivent, ça explose. Puis ça finit mal parfois. Ils attaquent à la machette, etc. Les femmes, ils s'engueulent vertement, puis les hommes, eux autres, ils se battent. C'est souvent eux autres qui s'attaquent à la machette. Ça s'est vu. Le mari de la cousine à ma blonde, il a tué quelqu'un comme ça, à coup de machette. Puis il s'est ramassé en prison. Puis une fois rendu en prison, il s'est évadé avec 3 autres prisonniers. Ils sont allés se cacher dans la montagne. Après un certain temps, il a tué les 3 autres gars. Puis il s'est rendu à la police. Il a fait plusieurs années de prison. Là, il a été libéré sur parole, ce qui était tranquille. Bon, un autre qui crie. Donc,
Puis là, il est rendu ici, dans le barangay. C'est le mari de la cousine à ma blonde. Il l'a menacé de la tuer. Une fois qu'il était sous, il l'a menacé de la tuer. Puis comme de raison, ça refoule, personne ne fait rien. Les autorités ne sont pas averties. Il va finir sa vie en prison. Il y a de quoi qui va arriver, puis il va finir sa vie en prison. Est-ce qu'il continue à boire? Il n'est pas supposé. C'est arrivé une autre fois, récemment. Un des cousins à ma blonde. Il a tué un gars à coup de machette. Ça a été filmé. Quelqu'un était là, puis au lieu d'intervenir, ils ont filmé. Pareil comme ça arrive chez nous. Quand il arrive quelque chose, un incendie, au lieu d'aider la famille à sortir tout le monde de la maison, ça reste là à filmer pour mettre ça sur les réseaux sociaux ensuite. Ben, c'est ça qui est arrivé ici. Ça a été filmé. Ils ont filmé le gars qui était en train de mourir. L'enfer. C'est des choses qui arrivent. Une autre affaire qui est arrivée avant qu'on vienne s'installer, il y a eu une chicane entre deux hommes. Ça brassait. La femme d'un des deux est arrivée avec une machette, puis elle a planté la machette dans le cou. Il était tout sous. La femme aussi. Donc, les beuveries, en tant que foreigner, évitez ça. Évitez ça. Vous ne savez pas sur qui vous tombez. Vous ne savez pas si le gars, il y a des choses de refoulées, des émotions de refoulées qui peuvent ressortir n'importe quand. Vous ne le savez pas. Évitez donc les beuveries. Hein? C'est pas cher. Ça coûte pas cher. Vous êtes habitué de boire dans votre pays. Vous êtes habitué de prendre un coup. Puis vous arrivez ici, les gens sont gentils, etc. Vous invitent à boire. C'est surtout pour payer. Oser. À un moment donné, vous dites quelque chose qui ne plaît pas. Paf, ça explose. Puis vous vous retrouvez qu'un coup de machette d'en face ou bien une balle d'en face. Évitez donc ça. Si vous voulez prendre un coup, prenez donc un coup de ça. Prenez pas un coup avec d'autres foreigners. Ça va causer de la chicane encore. J'en vois beaucoup de foreigners qui vivent dans le barangay suivant. Je les vois passer en moto. Il n'y en a aucun qui me salue. Aucun. Il y en a une fois qui m'a regardé, c'est tout. Il y en a un autre, là, il passe, puis lui, il me regarde pas en tout. Il m'a vu. De loin, il m'a vu, je suis sûr. Mais quand il passe près, il évite de me regarder. Ils veulent pas se mettre amis avec d'autres foreigners. Ils ont probablement vu des vidéos à propos de chicanes entre foreigners. Donc, ils évitent de se mettre amis avec d'autres foreigners. C'est pas mauvais en soi. On peut éviter certains problèmes. Des fois, la maudite politique. T'sais. Un gars, c'est un Canadien, puis l'autre, c'est un Américain. Ça fait des chicanes stupides. Moi, je laisse la politique aux policiers. Moi, je me mêle pas de ça. Je dis mon opinion, que ça plaise ou non. Pareil comme Trump, c'est un esti de trou de cul. Qui arrête de foutre la démocratie en l'air puis de crisser son pays dans la merde. Puis toute la démocratie qui va avec. Donc, si j'ai pas peur de mes opinions. Mais de là, aller prendre un coup avec d'autres foreigners puis de commencer à dire ce que je pense, que ce soit religion ou politique. Non. Non, j'essaie d'éviter ça. De toute façon, j'aime pas boire. J'aime plus boire. J'aime pas perdre la tête. J'aime garder mon cerveau en alerte constante. J'aime garder ma tête. Essayez de faire pareil, s'il vous plaît. Vous allez avoir une meilleure vie ici. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine.
Prenez soin de vous autres. Bye bye.